Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur 3 idées reçues sur l'astrologie. Alors effectivement, on va pas y aller par 4 chemins, l'astrologie a mauvaise presse, on le sait tous, et une des plus, on va dire, des prétextes les plus, ou des arguments, on va dire plutôt les plus terribles contre l'astrologie, c'est-à-dire l'argument qui revient toujours, qui revient sans cesse pour décrédibiliser l'astrologie, c'est quoi? C'est le fameux effet Barnum. L'effet Barnum, effectivement, première idée reçue donc, c'est cette idée à la fois que lorsque l'astrologue parle de quelque chose, lorsqu'il l'interprète, eh bien la personne se sentira tout de suite visé parce qu'il a visé quelque chose de très large, c'est-à-dire qu'il n'a pas été assez précis, soit parce qu'il a dit tout et son contraire, ce qui revient en fait finalement au même, c'est-à-dire qu'il n'a pas été précis. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire en fait sur l'effet Barnum, je pense d'ailleurs que je vais faire une vidéo tout simplement sur cet effet Barnum, hein, qui est tout simplement un biais de confirmation qui existe réellement bien sûr, mais tout simplement les gens qui commencent en fait par décrédibiliser l'astrologie. Alors il y a deux catégories de personnes, ceux qui n'y connaissent absolument rien et pour qui l'astrologie c'est tout simplement ce qu'on retrouve dans les magazines tout simplement, de TéléZ, etc. Magazines pour la masse, pardon. Et puis la deuxième catégorie de personnes, c'est les personnes qui font quand même cet effort d'aller rechercher un petit peu dans qu'est-ce que l'astrologie, quel est ce système, etc. Et généralement, ce genre de personnes, ce sont des personnes très rationnelles, très cartésiennes. Et eh bien, ce n'est pas du tout comme ça, ce n'est pas du tout par cette approche que l'on doit justement approcher l'astrologie, que l'on doit étudier et comprendre ce système astrologique, tout simplement parce que l'astrologie est d'un ordre plus subtil que la raison, elle est d'un ordre du symbole, d'un ordre de l'intuition. Et c'est ça véritablement qui est le cœur, qui est central dans l'astrologie. Alors l'effet Barnum, effectivement, est employé par les mauvais astrologues. Très souvent, ce sont les astrologues modernes. Les astrologues modernes qui, en fait, ne font pas la distinction entre une existence et une personne. Pour eux, le thème natal, c'est tout simplement l'étude d'une personne. Or, c'est entièrement faux. Le thème natal est l'étude d'une existence. Si je plante par exemple mes choux et que je dresse un thème natal, eh bien ce sera tout simplement le langage de l'existence de ces choux et non pas d'une personne, ça n'aurait aucun sens évidemment. Alors, je vais continuer donc cette vidéo avec alors, je reviendrai dessus sur cet effet Barnum, j'en ferai une vidéo pour expliquer un petit peu que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais tout simplement, je vais quand même en parler ici, ça va être fait comme ça. Deux choses sur l'effet Barnum. La première chose, c'est qu'un astrologue qui est très précis dans son jugement, qui va par exemple dire tout simplement vous avez un problème au niveau du genou, je vois pas où est l'effet Barnum là-dedans. Deuxième chose, tout simplement, l'idée qu'on lui dit tu vas déménager le 6 mars, voilà, dès qu'il y a des prédictions, et généralement on oublie que l'astrologie c'est prédictif avant tout, dans l'Antiquité, tout simplement, les personnes qui allaient voir le mage astrologue, hein, parce que c'est de cela dont il s'agit, eh bien, tout simplement, poser une question à cet astrologue, l'astrologue qui était investi de la question, eh bien, étudier le ciel au moment où la question était posée, et il disait son interprétation, sa vérité, son jugement. Donc, ici, on a perdu complètement cette essence au niveau de l'astrologie, cet acte divinatoire, c'est-à-dire tout simplement faire un avec le divin, rentrer en connexion avec le divin, et pour cela, bien sûr, la raison n'est pas possible, elle est trop grossière, il suffit d'être un canal, d'être un Mercure, un Hermès, le messager des dieux, encore une fois, c'est cette idée d'intuition. Donc ça n'a pas été compris ni par la masse, ni par les gens qui ont essayé de faire l'effort de comprendre l'astrologie avec la raison. Bah, évidemment, c'est d'un autre ordre, cela rien de scientifique. L'astrologie n'est absolument pas scientifique, elle ne le sera jamais. C'est vraiment d'un autre ordre, c'est de l'ordre de la symbolique, de l'ordre de l'analogie, et on entre véritablement dans la signification astrale par l'analogie et par le monde du sens, c'est-à-dire de la signification. Ça, c'est vraiment fondamental. Première idée reçue, l'effet Barnum, c'est fait, on passe à la suite. Alors, la suite, c'est tout simplement le fait que l'astrologie est considérée comme un système de croyance. C'est ce qu'on retrouve par exemple sur Wikipédia. Évidemment, c'est faux. L'astrologie n'est pas un système de croyance. L'astrologie est une voie de connaissance. Et c'est une voie de connaissance, c'est une voie spirituelle à part entière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus l'astrologue pratique, plus, eh bien, tout simplement, il rentre en résonance justement avec le divin, puisque c'est un acte de divination, et il y a ce rapport qui est particulier
particulièrement fort lorsqu'il est devant le thème, lorsqu'il crée son espace sacré, ce qu'on appelle un templum, un temple, c'est-à-dire tout simplement on coupe le monde profane du monde sacré et tous les messages qui apparaissent dans ce monde sacré auront une signification particulière. C'est ça la divination, c'est ça l'astrologie antique traditionnelle. Et c'est ce que je vous recommande bien sûr de pratiquer avec moi en me suivant par exemple sur mon canal Telegram bien sûr. Le lien est dans la description si cela vous intéresse. Mais attention, c'est pas pour tout le monde, c'est simplement pour les gens qui veulent aller en profondeur, qui veulent véritablement apprendre l'astrologie et qui ont une ouverture d'esprit quand même assez importante pour ne pas avoir ce préjugé qu'ont la plupart des personnes, c'est-à-dire penser que c'est du flan ou que c'est fumeux. Sinon, il n'y aurait pas, on va dire, les plus grands sages depuis 2000 ans qui auraient étudié cette question. Bref, passons à autre chose. Alors, le système de croyance, effectivement, est faux parce que, comme disait Jung, l'important n'est pas de croire, c'est de connaître. Et l'astrologie permet tout simplement de connaître les différentes influences, les différentes influences énergétiques des planètes. Chaque planète a une énergie particulière. Qu'est-ce qu'une énergie ? C'est tout un monde de symboles qui a vraiment une signification particulière. Par exemple, si je prends Mars, eh bien, je la regarde dans le ciel, je regarde cette planète dans le ciel, elle est rouge, elle est vive, eh bien, je vais me rendre compte que le rouge va représenter le feu, va représenter du coup le mouvement, va représenter du coup la passion, va représenter du coup le combat, la lutte, la guerre, etc. Et tout ce qui aura un caractère, une énergie martienne, tout ce qui va être appelé énergie martienne, ce sera tout ce qui va nous renseigner sur le côté de l'entreprise, l'entrepreneuriat, le fait d'aller de l'avant, le fait de lutter, d'avoir une volonté, le fait d'entreprendre. Et le fait de combattre, le fait d'être sportif, etc. Donc tout cela a une énergie particulière. Et ce sont ces énergies que on apprend à la fois à développer, c'est-à-dire tout simplement à raffiner lorsqu'on est vraiment dans cette quête, dans cette voie initiatique et spirituelle et ésotérique de l'astrologie. Et en même temps, lorsque l'on consulte et que, eh bien, tout simplement, on redirige des personnes, on leur dit, par exemple, tout simplement, d'équilibrer leur chemin pour trouver leur propre épanouissement, qui est évidemment une invitation on va dire, annoncés dans leur thème natal. Deuxième idée reçue, on passe à la suite. On va passer maintenant à la troisième idée reçue, qui est que l'astrologie est déterministe. Beaucoup de gens fuient l'astrologie parce que ça fait peur. Et bien connaître tout ce qui va nous arriver fait peur. Alors comme ça nous fait peur, soit on y croit et du coup ça nous fait peur, donc on va pas consulter, on va pas plus loin, on ferme les yeux parce que ça nous fait peur, on passe à autre chose, on fuit. Soit on n'y croit pas du tout parce que rien n'est déterminé, nous avons notre libre arbitre, etc. Alors, effectivement, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir non plus. C'est-à-dire que dans l'astrologie, effectivement, il y a ce qu'on appelle le thème natal. Le thème natal, c'est la carte du ciel au moment où vous êtes né, au moment donc d'une existence. Et l'idée, tout simplement, c'est que ce thème natal est la carte et la résultante de vos vies antérieures, du karma accumulé. Alors, vie antérieure, ça va être en Inde. Si on est plutôt en Occident, alors, sauf dans la modernité où ça a été repris, mais traditionnellement, c'était plutôt nos héritages génétiques, là d'où l'on vient. C'est-à-dire tout simplement notre racine, notre foyer familial, la lignée, l'héritage, etc. Qu'importe vos croyances, l'idée c'est que on vient tous avec un bagage propre. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que on ne vient pas ex nihilo, on ne vient pas à partir de rien. On vient tout de suite avec une formule, un code génétique particulier, par exemple, et qui évidemment a un rapport avec celui de nos ancêtres. Et l'idée, c'est que, eh bien, nous sommes déterminés. Nous avons une part de déterminisme, plutôt, ce serait plus juste de dire ça. Mais évidemment, rien n'est fixe. Et l'idée, c'est que en étant centré, en étant vraiment dans la méditation, dans l'intériorité, dans notre intériorité, dans le fait de faire retour à soi-même, dans le fait tout simplement d'être équilibré, de faire des pratiques spirituelles, parce que l'astrologie sans spiritualité ne marchera jamais. Je ferai une autre vidéo sur ce sujet également, qui est très très importante. L'idée, c'est que si effectivement je passe mes journées à jouer aux jeux vidéo et que je n'ai aucune conscience du monde, toutes les influences astrales vont se répercuter dans ma vie et alors je n'aurai aucune liberté, je n'aurai aucun libre arbitre. Mais si je décide de prendre ma vie en main, et la première étape c'est comment ? C'est par le fait de prendre conscience des différentes influences qui se jouent dans notre vie, pour ensuite pouvoir les transcender. Et le fait de pouvoir les transcender, évidemment, est quelque chose non pas qui a un rapport avec la fatalité,
mais avec la destinée. Et nous, on fait bien la distinction entre la fatalité dans l'astrologie et la destinée. Et la destinée, évidemment, c'est le fait d'être créateur de sa vie, d'être créateur de son parcours, de son chemin initiatique, de son existence. Et comment on fait cela? Eh bien, tout simplement en prenant avant tout conscience de son thème, en prenant conscience de nos forces et de nos faiblesses, et ensuite de pouvoir rééquilibrer les choses, de pouvoir s'épanouir dans ces choses-là. Et de toute manière, les Indiens ont toujours eu des remèdes astrologiques, ce qu'on appelle des remèdes astrologiques, le yoga, les mantras, la pratique spirituelle, le fait d'aider son prochain, tout cela afin de nous aider pour transcender les influences célestes, les influences planétaires. Donc ça, c'est véritablement l'enjeu de l'astrologie, c'est-à-dire que, évidemment, l'astrologie n'est pas un but en soi. Ça serait illogique. Tout simplement, l'astrologie est un moyen pour transcender les influences de nos vies qui nous font souffrir, en fait, tout simplement. Donc, ici, c'est véritablement une voie de connaissance. L'effet Barnum n'est pas quelque chose qui a un rapport avec l'astrologie, sauf avec les mauvais astrologues. Et puis, troisième chose, eh bien, l'astrologie, tout simplement, nous permet bien sûr de nous élever, de nous éveiller, et donc n'est pas du tout fataliste, mais a un rapport directement avec le côté, la destinée, avec notre libre arbitre évidemment, qui est une loi en fait, simplement le libre arbitre que tous respectent dans les trois mondes. Voilà pour cette vidéo. Évidemment, si vous désirez aller beaucoup plus loin, parce que je ne peux publier que du contenu, on va dire pour le grand public sur YouTube, je vous invite à suivre mon canal Telegram, comme je disais en début de vidéo. Je vous invite donc à cliquer sur le lien en description. Il y a un live bientôt sur Telegram, donc je vous invite à vous inscrire avant le 12 mars, tout simplement parce que je vais donner les bases de l'astrologie indienne. Et si vous manquez ce live, eh bien, vous manquerez tout simplement les bases de l'astrologie indienne telle qu'on le pratiquait à l'époque de Varahamihara au 6e siècle de notre ère et telle qu'on le pratique toujours aujourd'hui en Inde. Merci de votre attention et à bientôt. Ciao.